Dans le message qui va suivre, Corrie ten Boom plaide pour la préparation des saints. Elle nous transmet un mot d'avertissement en Occident de la part de l'Église souffrante en Chine. Elle nous exhorte à nous préparer spirituellement Christ dans sa sainte parole et par son Esprit Saint pour les épreuves à venir de notre foi. Elle raconte que l'Église chinoise était autrefois mal informée, non avertie et mal préparée aux persécutions qui sont arrivées en 1949 sous les gardes rouges de Mao Tse-tung. Dans cette lettre, Corrie avertit que les chrétiens d'Occident sont aujourd'hui en danger de tomber dans un désastre similaire, né de la négligence ecclésiastique et de la conséquence d'impréparation spirituelle. Le monde est mortellement malade, il est en train de mourir. Pourtant, il y a encore un grand travail à faire pour les chrétiens. Ils doivent être des ruisseaux d'eau vive, des canaux de miséricorde pour ceux qui sont encore dans le monde. Il leur est possible de le faire parce qu'ils sont vainqueurs. Les chrétiens sont les ambassadeurs du Christ. Ils sont des représentants du ciel dans ce monde mourant. Et à cause de notre présence ici, les choses vont changer. Ma sœur Betsy et moi étions dans le camp de concentration nazi de Ravensbrück parce que nous avions commis le crime d'aimer les Juifs. 700 d'entre nous, de Hollande, de France, de Russie, de Pologne et de Belgique, étions rassemblés dans une pièce construite pour 200 personnes. Autant que je sache, Betsy et moi étions les deux seules représentantes du ciel dans cette pièce. Nous avons peut-être été les seules représentantes du Seigneur dans ce lieu de haine, mais à cause de notre présence là-bas, les choses ont changé. Jésus a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Nous aussi, nous devons être des vainqueurs, apporter la lumière de Jésus dans un monde rempli de ténèbres et de haine. Parfois, je suis effrayée lorsque je lis la Bible et lorsque je regarde dans ce monde et vois toutes les tribulations et les persécutions promises par la Bible se réaliser. Mais maintenant, je peux vous dire, si vous aussi avez peur, je peux maintenant crier « Alléluia, Alléluia » car j'ai trouvé où il est écrit ce que Jésus a dit. Celui qui vaincra héritera de toutes choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est l'avenir et l'espoir de ce monde. Non pas que le monde survivra, mais que nous serons des vainqueurs au milieu d'un monde mourant. Betsy et moi, au camp de concentration, avons prié que Dieu guérisse Betsy qui était si faible et si malade. Oui, le Seigneur me guérira, proclamait Betsy avec confiance. Elle est morte le jour suivant, et je n'ai pas compris pourquoi. Ils ont étendu son corps maigre sur le sol en béton, avec les autres cadavres des femmes qui étaient mortes ce jour-là. C'était difficile pour moi de comprendre et de croire que Dieu avait un plan derrière tout cela. Pourtant, à cause de la mort de Betsy, je voyage aujourd'hui dans le monde entier pour parler de Jésus. Certains parmi nous enseignent qu'il n'y aura pas de tribulation et que les chrétiens pourront échapper à tout cela. Et pourtant, la plupart d'entre eux ont peu de connaissances de ce qui se passe déjà actuellement à travers le monde. J'ai été dans des pays où les saints souffrent déjà de terribles persécutions. En Chine, on a dit aux chrétiens « Ne vous inquiétez pas, car avant que la tribulation vienne, vous serez enlevés. » Puis est venue une terrible persécution. Des millions de chrétiens ont été torturés à mort. Plus tard, j'ai entendu un évêque de Chine dire avec tristesse « Nous avons échoué. Nous aurions dû rendre les gens forts en vue de la persécution, plutôt que de leur dire que Jésus viendrait d'abord. » Dire aux gens comment être fort en période de persécution et comment tenir quand la tribulation vient, tenir et ne pas tomber. Je sens que j'ai un mandat divin pour aller dire aux gens qu'il est possible d'être fort dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en formation pour la tribulation, mais plus de 60% du corps de Christ à travers le monde sont déjà entrés dans la tribulation. Il n'y a aucune manière d'y échapper,
et nous serons les prochains. Puisque je suis déjà passé par la prison pour Jésus, et depuis que j'ai rencontré cet évêque en Chine, à chaque fois que je lis un bon texte de la Bible, je me fais la réflexion suivante. Je vais pouvoir utiliser cela pendant la période de tribulation. Alors je l'écris et je l'apprends par cœur. Quand j'étais au camp de concentration, un camp dont seulement 20% des femmes sont sorties vivantes, nous essayions de nous réconforter en nous disant « Rien ne pourrait être pire qu'aujourd'hui ». Mais nous trouvions que le jour suivant était encore pire. Pendant ce temps, un verset de la Bible que j'avais mémorisé me donna beaucoup d'espoir et de joie. « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. » Je me suis surprise à dire « Alléluia ». Puisque je souffre, Jésus est glorifié. En Amérique, les gens chantent que l'Église échappe à la tribulation. Mais en Chine et en Afrique, la tribulation a déjà commencé. L'année passée seulement, plus de 200 000 chrétiens ont subi le martyre en Afrique. Mais ce genre d'information n'est jamais relayé par les journaux parce qu'elle cause de mauvaises relations politiques. Mais je sais, j'ai été là-bas. Nous devons penser à cela quand nous sommes assis dans nos belles maisons, avec nos beaux vêtements, en train de manger un bon steak. Beaucoup de membres du corps de Christ sont en train d'être torturés à mort en ce moment même. Et pourtant, nous continuons sur la même lancée, comme si nous allions tous échapper à la tribulation. Il y a plusieurs années, j'étais en Afrique, dans une nation où un nouveau gouvernement avait pris le pouvoir. La première nuit où je me trouvais là-bas, quelques chrétiens ont été convoqués au commissariat de police pour être enregistrés. Arrivés là-bas, ils ont été arrêtés et la même nuit, ils ont été exécutés. Le lendemain, la même chose s'est produite avec d'autres chrétiens. Le troisième jour, c'était pareil. Tous les chrétiens dans le district étaient systématiquement assassinés. Le quatrième jour, je devais parler dans une petite église. Les gens sont venus, mais ils étaient tendus et remplis de crainte. Pendant le service, ils se regardaient l'un l'autre, se demandant « Celui-ci à côté duquel je suis assis, sera-t-il le prochain à être tué ou est-ce que ce sera moi ?» Dans la salle, la chaleur était étouffante et les insectes rentraient par les fenêtres sans vitres et tourbillonnaient autour des ampoules suspendues au-dessus des bancs rugueux. Je leur ai raconté une histoire de mon enfance. Quand j'étais une petite fille, j'avais dit à mon père « Papa, j'ai peur de ne jamais être assez forte pour être une martyre pour Jésus-Christ. »« Dis-moi, répondit mon père, quand tu prépares un voyage en train pour Amsterdam, à quel moment est-ce que je te donne l'argent pour le billet? 3 semaines avant? Non, papa, tu me donnes l'argent pour le billet juste avant que nous montions dans le train. C'est exact, dit mon père. Et ainsi en est-il avec la force de Dieu. Notre Père céleste sait quand nous aurons besoin de la force nécessaire pour être un martyr pour Jésus-Christ. Il nous fournira tout ce dont nous aurons besoin juste à temps. Mes amis africains hochaient la tête et souriaient. Soudain, un esprit de joie descendit sur cette église et les gens commencèrent à chanter. Bientôt, oui, bientôt, nous nous reverrons là-haut sur ce beau rivage. Plus tard, cette même semaine, la moitié des membres de cette église avaient été exécutés. J'ai entendu par la suite que l'autre moitié a été tuée il y a quelques mois. Mais je dois vous dire quelque chose. J'étais si heureuse que le Seigneur m'ait utilisée pour encourager ces personnes. Car à la différence de beaucoup de leurs responsables, j'avais la parole de Dieu. J'avais découvert dans la Bible que Jésus avait dit qu'il avait non seulement vaincu le monde, mais encore qu'il donnerait une couronne de vie à tous ceux qui resteraient fidèles jusqu'à la fin.
Comment pouvons-nous être prêts pour la persécution? D'abord, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu, la digérer et faire en sorte qu'elle devienne une partie de notre être. Ceci signifie l'étude disciplinée de la Bible chaque jour, non seulement en mémorisant de longs passages de l'Écriture, mais aussi en mettant les principes en action dans nos vies. Couplé à cela, nous devons développer une relation personnelle avec Jésus-Christ. Pas simplement avec le Jésus d'hier, le Jésus de l'histoire, mais avec le Jésus qui change les vies encore aujourd'hui, qui est toujours vivant et qui est assis à la droite de Dieu. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas un ordre facultatif de la Bible, mais c'est absolument nécessaire. Les disciples de l'époque n'auraient jamais pu tenir dans la persécution des Juifs et des Romains s'ils n'avaient pas d'abord attendu l'arrivée de la Pentecôte. Chacun de nous a besoin de vivre sa Pentecôte personnelle. Nous ne pourrons jamais tenir dans la tribulation sans lui. Dans la persécution à venir, nous devons être prêts à nous entraider et à nous encourager. Mais nous ne devons pas attendre que la tribulation vienne pour commencer. Le fruit de l'esprit devrait être la force dominante de la vie de chaque chrétien. Beaucoup sont dans la crainte de la tribulation à venir et ils veulent s'enfuir. Moi aussi, je suis un peu effrayée quand je pense qu'après une vie de 80 ans, incluant l'horrible camp de concentration nazi, je devrais moi aussi passer par cette tribulation. Mais alors, je lis ma Bible et je suis heureuse car elle me dit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bien qu'il me tue, je lui ferai confiance. » Betsy et moi étions prisonnières pour le Seigneur. Nous étions si faibles, mais nous avons obtenu la puissance parce que le Saint-Esprit était en nous. Cette puissance du Saint-Esprit qui fortifie l'homme intérieur nous a aidés à tenir ferme. Non, vous ne serez pas forts par vous-même quand la tribulation viendra, mais en revanche, vous serez forts dans la puissance de celui qui ne vous abandonnera pas. Depuis 70 ans, je connais le Seigneur Jésus et jamais il ne m'a quitté ou abandonné. Même s'il me laisse mourir, je lui ferai confiance parce que je sais qu'il donnera la couronne de vie à tous ceux qui vaincront. Il n'y a pas de gouffre si profond que l'amour de Dieu ne soit pas plus profond encore. Dieu nous donnera l'amour pour pouvoir pardonner à nos ennemis.